Première chose que je conseillerais toujours à quelqu'un qui est en phase d'apprentissage, c'est de chercher l'excellence. Que même si on cherche à casser des pierres, si on est le meilleur des casseurs de pierres, on sortira du lot et on trouvera toujours son chemin. C'est une journée que je trouve riche déjà en enseignement, parce que voir les jeunes arriver à produire certaines technologies, arriver à les maîtriser et arriver à réaliser des prototypes en si peu de temps, c'est déjà une preuve de leur vivacité d'esprit, de leur créativité, de leur capacité justement à maîtriser ces technologies. Et pour moi, c'était le fruit d'un apprentissage rapide, mais pour moi, c'était l'objet aussi d'un apprentissage certain. C'était riche aussi parce qu'on a eu des panels enrichissants, des partages d'expériences qui nous ont permis de voir le monde autrement, de voir l'évolution actuelle de la jeunesse face à cette technologie et leurs ambitions. Aujourd'hui, ils ont accès à toutes les formes de connaissances à la même minute et à la même seconde que tout le monde à travers la planète, s'ils passent à travers le numérique. Ils ont la capacité de développer les mêmes compétences, et donc pas juste avoir la connaissance, de développer les mêmes compétences que n'importe qui à travers le monde, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique latine, quelle que soit la place dans le monde, aujourd'hui grâce au digital, ils accèdent à la même compétence, ils accèdent à la même connaissance. Par contre, je leur conseillerais de rester encore au fait de leur réalité sociale pour pouvoir impacter. Donc avoir la connaissance, avoir la compétence, mais ne pas pouvoir l'utiliser chez soi, ça fait mal parfois. Donc autant être au fait de ce qui se passe, au fait de nos propres réalités, et à ce moment-là, avec leurs connaissances et compétences, ils pourront contribuer. Donc il y a 3 axes sur lesquels ça peut se faire. Un, c'est déjà sur le plan géographique. Ceux qui sont à Dakar constituent une partie de notre population cible, certainement, ou de votre population cible, mais les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes à l'intérieur des régions, et pour autant, ils font aussi partie de la population qui doit innover et impacter sur notre pays. Donc déjà, élargir leurs horizons. 2, pouvoir suivre les jeunes qui sont formés. Parce qu'à partir de la classe de 6e, quelqu'un qui sait développer, qui sait créer un robot, qui sait innover sur le plan technologie numérique, que devient-il en classe de terminale? Comment peut-on le suivre jusqu'à ce stade? Comment peut-on continuer à améliorer ses performances? Donc, a-t-il besoin d'autres outils? A-t-il besoin d'une communauté en face de lui? A-t-il besoin d'un environnement à partir duquel il peut continuer à avoir cette créativité et chercher à impacter? Je pense que l'accompagner donc sur le plan du temps, c'est aussi important. Donc déjà, sur le plan géographique, deuxièmement sur le plan du temps, essayer d'impacter et d'accompagner les jeunes. Troisième élément, je dirais qu'ils auront peut-être, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils auront le challenge de suivre les technologies avant d'essayer d'anticiper sur elles. Les deux sont compliqués. Suivre les technologies parce que certainement il y aura des coûts derrière, parce qu'il faut changer le matériel, il faut le rénover, il faut le remplacer par quelque chose d'autre au fur et à mesure qu'on avance. Ce ne sera pas facile pour moi, je le crois. 2, il faut continuer perpétuellement à se former et avoir des formateurs à jour qui puissent accompagner les jeunes en fait. Ce sera là l'essentiel de mes conseils. Et félicitations pour l'organisation de la journée.